Qu'est-ce que représente Trump en Amérique aujourd'hui? Ben, il représente la même chose ou à peu près que ce qu'il représente ici. C'est-à-dire que c'est le personnage tout à la fois caricaturable, mais qui, sur le fond, canalise quelque chose de très profond aux États-Unis. En fait, je pense que si le Parti démocrate, dans les années 90, n'avait pas abandonné ce qu'on appelait l'école bleue, si le Parti démocrate ne s'était pas totalement réinventé pour devenir le parti d'une nouvelle intelligentsia, avec beaucoup de succès d'ailleurs, en fédérant toutes sortes de petits votes, mais très utiles, ça serait très difficile aujourd'hui pour que M. Trump ait le marché ou l'autoroute qu'on lui a ouvert. Et lui a parfaitement réalisé, en 2016, qu'il y avait un ressentiment profond des électeurs qui étaient mal représentés, qui n'étaient pas entendus, qui traditionnellement étaient les électeurs du Parti démocrate. Donc, ce que nous sert Stéphane Bureau ici, c'est la mythologie qui provient de la campagne électorale de Donald Trump depuis 2016, c'est-à-dire selon laquelle ce fraudeur milliardaire serait en fait le héros des classes ouvrières et que la classe ouvrière se tournerait de plus en plus vers lui. C'est un mythe qui ne résiste pas à l'épreuve des faits lorsqu'on se penche sur les résultats des élections. On a ici l'article Trump didn't bring white working class voters to the Republican Party, he kept them away. Donc les auteurs sont Noam Lupu et Nicholas Carn de la Duke University qui ont épluché là, les données électorales depuis 1980. Eux, ce qu'ils mentionnent, c'est que souvent les journalistes ils vont trop rapidement prendre les votes là, selon bon la personne n'a pas de diplôme, donc on va la classer dans la classe ouvrière et là, on voit que, par exemple, mettons que bon, il y a une augmentation des votes vers Trump de ceux qui n'ont pas de diplôme, donc ça veut dire que la classe ouvrière vote Trump. Ce que mentionnent ces deux auteurs-là, c'est que ça ne prend pas en compte les revenus de ces gens-là. Parce que tu as beaucoup de gens aux États-Unis, par exemple, des entrepreneurs, des gens dans la construction, qui n'ont pas nécessairement de diplôme, mais qui ont des revenus très élevés. Et lorsqu'on regarde ceux qui, dans le fond, là, sont en bas de l'échelle, on a un portrait qui est totalement différent. Comme tu vois ici dans sa recherche, il identifie le working class American comme les gens qui font un travail manuel dans les services de l'industrie, du service à la clientèle. Et ils vont les classer selon les degrés de revenus. Et ce qu'ils se rendent compte, leur thèse, c'est que la plupart des électeurs blancs de la classe ouvrière, ils ont voté pour Trump en 2016 et 2020, mais il y en a moins que Mitt Romney en 2012. Ce qu'on voit en fait là, c'est le tableau ici. Il y a une baisse en 2016 et même ensuite en 2020 de ce qu'on pourrait appeler les working class Americans. On a ici le How Group Voted in 2020 de la Roper Public Opinion Research, ça c'est Cornell University. Donc là, on peut descendre, tu vois, ils ont tous séparé avec les exit polls les résultats de l'élection et lorsqu'on va par revenu annuel, on se rend compte que les gens qui gagnent moins de 50 000 $ par année ont voté à 55% pour Joe Biden et à 44% pour Donald Trump, alors que les gens qui gagnent entre 50 000 et 100 000 ont voté à 57% pour Joe Biden et à 42% pour Donald Trump. Et les gens qui gagnent plus que 100 000 $ par année, 42% en faveur de Joe Biden et à 54% en faveur de Donald Trump. Mais les Américains ont quand même conscience que derrière lui se plane quand même l'ombre d'Obama. Ils ont conscience de ça. Tout à fait. Dès Obama. Oui, dès Obama. Oui, bien sûr. Oui, la main de marionnette. Et aux États-Unis, excuse-moi, après je m'arrête, mais aux États-Unis, on ne s'interroge pas non plus sur la légalité des votes, sur la fraude potentielle, puisque c'est quand même un gros problème et que leur histoire prouve que ça s'est arrivé. Donc comment il y a peu d'élections, la question ne s'est pas posée. D'ailleurs, Trump a plus bruyamment que tous ses prédécesseurs dit il y a quelque chose qui sent pas bon au royaume des élections américaines. Donc, Stéphane Bureau, l'homme qui parle à tout le monde, est allé sur la chaîne Géopolitique Profonde, qui est une chaîne conspirationniste classique, là, je dirais même là, dans le plus débile. Là. On voit, quand on regarde un peu les vidéos qui ont, là, tu vois ici, guerre en Ukraine, la fin imminente du régime de Zelensky. Celui qu'on voit ici, là, c'est Xavier Moreau, qui est un employé de RT, Russia Today, la chaîne officielle du Kremlin. Et on voit un peu là dans, tu sais, c'est le nouvel ordre mondial chinois, Davos 2024, l'hyperclasse en crise, l'après
Zelensky. C'est tout le temps le même truc, là. Ils se copient tout un autre pour avoir des clics. Tu vois, vaccin, la marchandisation de l'âme, François Dubois. Macron, destitution. Ils ont-tu quelque chose sur les masques? Je suis sûr qu'ils ont quelque chose sur les masques pendant la pandémie. C'est tout là. Le retour du port du masque. Ils veulent nous masquer à vie.